spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette interview spéciale. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Kafi Mohamed Yassine, président de l'Union africaine des sports de boule et vice-président de la Fédération internationale de boule. Bonjour Monsieur Kafi, merci de répondre présent à notre invitation. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de saluer les auditrices et les auditeurs de Radio Africa. Radio Africa qui, malgré son jeune âge, a su prendre une place combien importante sur l'échiquier médiatique africain. Elle a par de même permis à la jeunesse africaine de montrer ses capacités, ses préoccupations et son savoir-faire. Je suis certain que Radio Africa va dans un avenir très proche, illuminer l'échiquier médiatique africain. Et nous sommes en tant qu'acteurs du mouvement sportif africain, user de tout notre pouvoir pour une étroite collaboration avec Radio Africa. On l'espère. Alors, avant de commencer, j'aimerais donner un petit aperçu sur le boulisme. Il désigne la pratique du jeu de boule, un jeu collectif dont le but est d'approcher les boules le plus près possible d'une autre boule de petite taille nommée le cochonnet. C'est un sport, autrement dit, c'est un sport d'équipe en doublette ou quadrette qui consiste à placer le maximum de boules le plus près possible d'une petite sphère de bois servant de but. Le joueur est tireur ou pointeur. J'espère que j'ai raison. Vous avez plutôt donné une définition sur la pétanque. Je voudrais juste clarifier. On confond donc entre pétanque et boulisme. Le boulisme englobe en son sein 3 disciplines qui sont la pétanque, la boule lyonnaise et la rafa. Donc ces 3 composantes sont réunies dans une confédération mondiale des sports boules qui chaque année organise des championnats continentaux dans chaque continent et aussi des championnats du monde dans les catégories jeunes, moins de 18 ans, moins de 21 ans et en senior dans les 2 catégories, la jeune féminine et les masculins. D'ailleurs, nous allons parler en détail sur ces disciplines. Monsieur Kafi, la Fédération internationale de boule, fait partie de la Confédération mondiale des sports de boule, qui est la plus haute autorité internationale des sports de pétanque, reconnue par le Comité international olympique. Ce sport reste pourtant méconnu par quelques personnes, par peut-être une majorité. Dites-nous davantage sur ce sport. Le sport boule, comme je viens de le définir, englobe en son sein 125 pays. Dans le continent africain, on est 23 pays à jouer une ou 2 ou 3 de ces disciplines-là. L'Algérie, je vais juste noter ceci, par le biais de la pétanque, a remporté à l'Algérie indépendante son premier titre de champion du monde, tous sports confondus, mais par négligence peut-être de notre part ou de la part des mass médias, ce sport n'a pas sa place sur l'échiquier médiatique, je dirais, national algérien, de par la dominante du football sur un peu tous les sports, et nous regrettons que cette image ne s'améliore pas, mais j'espère que sur le plan africain, Radio Africa va jouer son rôle et un peu projeter de transmettre toutes les compétitions africaines organisées sur l'échelon africain, que ce soit pour la pétanque, la rafa ou la boule lyonnaise. Et selon vous, pourquoi cette mise de côté ou cette négligence de ce sport ? Je dirais peut-être que il y a une responsabilité partagée entre les mass médias et les responsables boulistes africains. Je ne vais pas vous mentir pour dire que c'est un sport très pauvre. Les ressources financières sont très limitées. C'est pour ça que lors des prochains championnats d'Afrique que nous allons jouer dans très peu de temps ici en Algérie, au sud algérien, 9 pays sur les 23 seront présents parce que l'après-Covid a beaucoup affecté
tous les sports, et notamment entre guillemets les petits sports ou les sports pauvres, qui n'arrivent pas à retrouver leur leur repère pour reprendre l'activité comme elle était avant le Covid. Justement, on aurait d'un passé glorieux, aujourd'hui à la croisée des chemins et aspirant à un avenir meilleur, le boulisme africain a depuis parcouru un long chemin de son histoire. D'ailleurs, j'ai pris cela d'une interview que vous aviez accordée au site de la Confédération mondiale des sports de boules. Dites-nous, Monsieur Kefi, ou parlez-nous de ce passé et un petit peu de l'histoire. L'histoire du boulisme a commencé à Lyon. Il y a des gens qui disent par rapport à la pétanque à Marseille et au port de la Ciotat. Pour ça, on dit lyonnaise, c'est ça? La lyonnaise, la boule lyonnaise, qui est la boule, la grosse boule, comme on l'appelle aussi, ou le gelon, a commencé donc au début du siècle, du 19e siècle, de 1905 exactement, à Lyon, suivi de la pétanque en 1919 au port de la Ciotat, tout près de Marseille. Et par la facilité du jeu de la pétanque qui se joue sur tous les terrains, contrairement à la lyonnaise qui nécessite des terrains un peu comme ceux du tennis. Donc la propagation et le développement de la pétanque a été plus facile puisqu'on peut jouer sur tous les terrains. Aussi, à la fin des années 70, début des années 80, le dernier né de la famille bouliste est né avec la boule italienne ou la boule Rafa. Qui a été, la Fédération internationale a été créée en 1985 et l'Algérie a pu adhérer à cette fédération internationale en 1985 exactement. Et depuis, l'Algérie est devenue une locomotive et un leadership africain en matière de Rafa. Et depuis pratiquement toutes les compétitions se jouent en Algérie, que ce soit des championnats d'Afrique ou des championnats du monde ou des stages de formation des cadres techniques comme techniciens, comme arbitres et aussi entraîneurs. L'Algérie devient un pôle très important sur l'échiquier africain et nous organisons, même en dehors des compétitions internationales et africaines, des stages de recyclage au profit des étudiants africains qui sont établis en Algérie. Donc je prends toujours de vos propos, Monsieur Kefi, vous dites dans une interview que ce sport, que le boulisme en Afrique, lui reste encore un chemin plus long à parcourir. Nous avions d'ailleurs parlé au début, mais selon vous, que faut-il faire? Justement, notre plan pluriannuel pour le développement se caractérise par le développement local. Personnellement, je parcours pratiquement, je sillonne l'Afrique le long de l'année pour donner des portes ouvertes, des stages de découverte et d'initiation des 3 disciplines boules. Après le Covid, j'ai pratiquement tapé et frappé à la porte de toutes les ambassades et j'ai vu pratiquement tous les ambassadeurs africains présents à Alger pour pouvoir faire adhérer donc le maximum de pays au sein de l'Union africaine des sports boules et les fruits commencent à être récoltés. L'Algérie, avec l'Afrique du Sud, était les leaderships du boulisme en Afrique. On était 2 pays, par la suite on est monté à 8 et maintenant on est à 23 que par des actions pareilles. Nous allons continuer nos efforts jusqu'à la fin du cycle olympique qui prend fin cette année. Et si le bon Dieu nous prête encore vie et que la famille bouliste africaine nous prête aussi sa confiance, nous allons continuer à développer sur 3 points très importants la gente féminine, donc adhérer la gente féminine à plus de pratiques en Afrique, envers la jeunesse aussi,
et surtout la construction avec des sponsors de notre confédération, la construction de quelques boulodromes à travers les pays africains par zone. Nous avons défini des zones en Afrique et nous allons permettre donc la construction de quelques boulodromes pour une plus large pratique du bouddhisme en Afrique. Et justement, vous aviez cité les pays. J'aimerais savoir quel pays africain se distingue par ce sport. Autrement dit, quel est le pays qui excelle par rapport aux autres ou qui vient en premier rang peut-être? Les pays maghrébins, disons-le, sont pratiquement les maîtres du bouddhisme africain, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et les tout derniers temps aussi l'émergence de la Libye. L'Afrique subsaharienne, nous avons deux catégories de pays, des pays qui ont beaucoup de cadres et aussi de compétences, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir faire les déplacements de tous les championnats. Et une autre catégorie de pays comme l'Afrique du Sud, aussi l'île Maurice, qui ont les moyens et qui ont commencé à émerger et donner quand même un très très bon niveau dans les différentes joutes africaines et internationales. Monsieur Kefi, parlez-nous du support d'information de l'Union africaine des sports Boule Afrique Magazine, une première chaîne Boule Afrique TV et site web. Ces organes font-ils écho d'ambition et de volonté pour que cette discipline puisse se développer et se hisser au niveau auquel aspirent tous les professionnels africains? Oui, c'était notre but pour un peu le marketing de notre confédération dans le dernier cycle olympique. Nous avons donc développé ce magazine, cette télévision qui émet pratiquement H24, mais en rediffusion des différentes manifestations africaines et internationales, et aussi pour donner le maximum d'informations et l'outil je dirais, l'outil nécessaire pour la gente féminine et aussi pour les cadres techniques d'entraîneurs et d'arbitres pour pouvoir être au niveau international. Et nous avons quand même atteint des buts très très importants puisque nous avons actuellement plus de 8 arbitres africains qui ont été promus arbitres internationaux et qui sont en train d'officialiser dans les championnats du monde. Malheureusement, faute de ressources financières et de sponsors, la parution d'Afrique Boule Magazine prend un peu des proportions, je dirais, de lenteur parce que, sincèrement, en matière de publication, en matière aussi de cachet pour les différents journalistes, nous éprouvons quelques problèmes financiers. Pour le site, il y a une équipe, pas de professionnels, mais une équipe de la Confédération qui essaye de jouer ce rôle-là, mais nous avons quelques peines et nous demandons justement que des journalistes professionnels comme vous puissiez être parmi les équipes de ce site-là et montrer un côté un peu professionnel de notre site. Et justement, tout en parcourant ce chemin d'efforts et de réalisation, est-ce que cette discipline trouve tout le soutien et le support par les autorités africaines? Vous venez de citer les problèmes financiers, mais sinon, qu'y a-t-il comme autre entrave peut-être? Les entraves sont sincèrement notre seul problème est le problème financier. Vous savez que les sources de financement sont l'UCSA, qui est l'Union des confédérations sportives africaines, l'Union africaine par le biais de l'ACNOA, qui est un peu l'organe sportif du sport en Afrique. Ces deux structures connaissent eux-mêmes des difficultés financières. Et vous avez aussi une idée sur les difficultés financières que rencontrent les pays africains, surtout l'après-Covid. Donc ça reste un problème épineux. Ici en Algérie, puisque le siège de la Confédération se trouve en Algérie, nous avons commencé par le biais de la commission sponsoring à contacter des
des grosses boîtes, je ne citerai pas des noms pour des raisons de publicité, mais nous commençons à récolter des fruits maigres mais qui sont permanents et qui vont nous permettre à ouvrir d'autres horizons pour notre confédération. Donc au début, vous nous aviez dit brièvement que ce sport englobe des disciplines. Quelles sont ces disciplines? Les disciplines, est-ce que vous voulez les spécialités dans chaque discipline ou les trois disciplines? Les trois disciplines sont bien sûr la pétanque, qui se joue en triplette, en doublette et en tête-à-tête. Il y a aussi le tir de précision. Il y a pour la lyonnaise 6 disciplines qui sont le tir de précision, le tir progressif, le tir en relais, la doublette et le tête-à-tête. Pour ce qui est de l'ARAFA, nous avons, parce que nous avons pris les considérations et les exigences du Comité olympique international, nous mettons beaucoup l'accent sur la mixité et la gente féminine. Donc nous avons créé le double féminin, le double mixte, le tir de précision masculin et féminin. Et ça devient quand même un sport très, très pratiqué, je dirais même un peu plus par la gente féminine que la gente masculine, au grand bonheur du CIO qui commence à aider la Fédération internationale avec des fonds de développement pour la gente féminine et la mixité. Donc, jusqu'au début de mai 2019, on comptait 23 pays africains membres de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciaux ou de sport de boules. Qu'en est-il de la situation actuelle? Vous dites qu'il y a toujours 23 pays. Non, 23, je disais ça pour l'ARAFA. D'accord. Pour les pays africains actuellement, dans les 3 disciplines, il y a plus de 38 fédérations nationales, que ce soit dans 1, 2 ou 3 disciplines. C'est vrai que le nombre est important, mais le grand problème reste la participation dans les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Des pays comme la Mauritanie, le Mali ou le Niger qui ont un budget de 300 jusqu'à 500 € par an, il ne faut pas attendre grand-chose pour leur participation. Ici en Algérie, on est en train de les aider un peu avec du matériel, de la formation gratuite et même quand nous organisons des joutes ici en Algérie, nous essayons par le biais des sponsors de donner des gratuités sur un peu d'hébergement et la restauration, malgré que les cahiers de charges demande à peu près 50 € par personne et par jour, mais nous essayons toujours de faire des gratuités en Algérie pour permettre à plus de pays de participer à nos différentes manifestations. Et de connaître justement cette discipline. Discipline, absolument. Voilà, donc avant de finir, quel avenir pour le boulisme en Afrique selon vous, Monsieur Kafi? L'avenir du continent dépend de beaucoup de facteurs. Nous restons très optimistes parce que depuis 2017, le nombre ne cesse d'augmenter de gens qui adhèrent. Nous allons avoir donc un championnat d'Afrique dans quelques semaines au sud algérien, dans la ville de Tougourt, qui va abriter donc les joutes. Le premier championnat en Algérie a été organisé en 1990 à Skikda, suivi aussi d'un championnat d'Afrique en 2017 à Mostaganem, 2022 à Alger, et on a clôturé avec un exploit mondial en organisant à Oran le mois de septembre dernier 2023 des championnats du monde des 2 disciplines ensemble, la lyonnaise et l'ARAFA, et on a connu un succès. Tous les spécialistes bouddhistes internationaux sont restés bouche bée par la qualité de l'organisation et des installations que connaissent la ville d'Oran, qui devient une ville sportive par excellence, au grand bonheur des sportifs africains et mondiaux. Et nous allons continuer aussi, avant la fin du mandat, à organiser en Algérie quelques stages, et en Afrique, nous allons
avoir un stage en île Maurice, un autre au Maroc, un autre en Tunisie. Et l'Afrique subsaharienne, donc ça va être l'île Maurice et aussi le Ghana, qui ont souhaité la présence de nos techniciens pour encadrer des stages des entraîneurs et des cadres techniques et arbitres. Donc ce sont les rendez-vous qui s'approchent. Qui s'approchent, oui. Et l'année 2025 aussi, ce sera une année très, très importante puisqu'on aura bien sûr des élections des confédérations continentales, dans la Confédération africaine et aussi à la Fédération internationale. D'accord. Merci Monsieur Kefi Mohamed Yassine. Merci énormément. Je rappelle que vous êtes président de l'Union africaine des sports de boules et vice-président de la Fédération internationale de boules. Merci pour toutes ces réponses et éclaircissements. Merci à vous qui nous écoutez. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine interview.